Allez, on va attaquer cette séance tranquillement. Hop. On va venir s'échauffer un petit peu les épaules. Aujourd'hui, c'est séance au haut du corps. On va faire des gros développés couchés là. Ok. Oh putain. Moi, ça me saoule de faire ces échauffements. Bon, allez, laisse tomber, vas-y. Je vais attaquer ma séance directe. On va faire cardio. Pas trop de temps, en plus aujourd'hui, on est un peu pressé. Allez, on va mettre un peu de poids. Hop. Ok, on va attaquer direct un peu de poids. Tac. Tac, comme je disais, j'ai pas trop le temps aujourd'hui. Ouais, c'est parti, hein. 60 kg pour commencer, ça devrait aller. Salut YouTube et bienvenue sur cette vidéo. Si toi aussi tu t'échauffes comme je viens de faire, prends 5 minutes pour regarder cette vidéo. Tu vas probablement apprendre un tas de choses intéressantes sur l'articulation des poids. Allez, donc pour venir comprendre un petit peu plus l'anatomie au niveau de notre système osseux, on va voir en fait ici notre pièce principale qui est la scapula et la pièce secondaire qui va être notre humérus juste ici. Donc là, on va voir la formation de notre articulation scapulo-humérale. Donc ensuite, vous avez une pièce centrale qui va être ici la colonne vertébrale, qui va être importante également dans la mobilité de notre scapula, et la cage thoracique ici, où la scapula vient reposer donc sur cette fameuse cage thoracique. Donc ce qu'il va falloir comprendre au niveau de notre articulation scapulo-humérale, c'est déjà dans un premier temps qu'il va y avoir des muscles qui permettent de maintenir en fait l'humérus ici et la scapula ensemble. Et ces muscles en fait sont les muscles de la coiffe des rotateurs. Ce sont des muscles très importants, donc pour justement leur rôle principal, ça va être de permettre en fait la mobilité au niveau de l'épaule et surtout de créer en fait la rotation au niveau de l'épaule et la stabilité au niveau donc de cette épaule. Donc les 4 muscles de la coiffe des rotateurs sont le muscle supraépineux qui vient ici au-dessus, c'est pour ça qu'il s'appelle supra au-dessus, épineux par rapport à l'épine scapulaire que l'on a ici. Donc on a le muscle supraépineux, on va avoir le muscle infraépineux juste ici. On va voir le muscle petit rond, et on va voir le muscle subscapulaire qui vient dessous la scapula et qui viennent tous s'insérer au niveau de notre humérus juste ici. Et donc ces 4 muscles en fait vont permettre de maintenir ensemble ces 2 os. Vous n'arrivez pas en fait à activer votre coiffe des rotateurs. Le problème c'est que déjà vous avez un mauvais maintien de votre humérus contre votre scapula. La tête humérale que vous avez ici en fait vient se loger dans la fosse glénoïdale de la scapula, et si vos muscles ne maintiennent pas comme il faut les deux ensemble, déjà vous perdez en fait énormément de stabilité au niveau de votre épaule. Ça c'est la première étape à comprendre au niveau de cette articulation. Ensuite il va y avoir une deuxième chose qui se passe, c'est que lorsque vous montez le bras au-dessus de la tête, vous allez avoir en fait ce qu'on appelle un mouvement de sonnette, c'est-à-dire que la scapula va venir en rotation et va venir glisser en fait, ça c'est très important, la scapula va venir glisser en fait sur les côtes ici. Donc en fait, elle va descendre, tourner et glisser vers l'extérieur, ce qu'on appelle un mouvement de sonnette externe. Donc quand je monte le bras, ma scapula, la pointe va descendre et glisser sur nos côtes juste ici. Donc le souci qu'il va y avoir, c'est que si par exemple, au niveau de notre squelette, donc si vous avez une syphose dorsale, si vous avez en fait le dos qui est complètement arrondi comme ça, de manière naturelle, déjà en fait votre mobilité est beaucoup plus réduite. Vos scapulas ne peuvent pas glisser comme il faut au niveau donc, de cette rigidité que vous avez sur votre colonne vertébrale. Ce qui fait donc qu'on perd de la mobilité au niveau de l'épaule. Donc, premier point important, c'est déjà d'essayer de réduire au maximum cette syphose dorsale. Le deuxième point, ça va être de détendre les muscles qui sont insérés au niveau donc, de notre colonne vertébrale et qui viennent s'insérer sur notre scapula. On va voir par exemple, pour donner un exemple concret, le rhomboïde, le muscle rhomboïde, qui vient s'insérer ici un petit peu en forme de diagonale, et qui va en fait tout simplement maintenir la scapula avec la colonne vertébrale. Donc si ce muscle est trop rigide, donc c'est pour ça que les étirements sont importants, on ne va pas pouvoir avoir ce mouvement de sonnette latérale qui va se créer comme il faut. Et c'est pareil au niveau du muscle dentelé qui vient s'insérer dessous ici et qui vient se réinsérer sur les côtes devant, à l'avant. Si vous avez en fait une rigidité au niveau de ces muscles trapèzes, rhomboïdes et dentelés, en fait vous avez une mauvaise mobilité de la scapula. Le problème réel, c'est que les muscles travaillent en chaîne, c'est-à-dire que jamais un muscle ne fonctionne tout seul, c'est tout un ensemble qui se passe, donc il y a toujours une action combinée avec d'autres mouvements, qui fait que si vous avez une rigidité à un endroit, c'est-à-dire que si vous avez un maillon faible
Tu es le maillon faible. Au revoir. Dans la chaîne complète, en fait, l'enraînement est sur toute la chaîne. Donc, c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire que si vous avez un point faible, vous n'arriverez pas, si vous ne réglez pas ce problème, vous n'arriverez pas, en fait, à devenir fort et puissant sur les mouvements de musculation. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien renforcer sa coiffe des rotateurs, de bien étirer les muscles qui maintiennent cette scapula, et surtout de bien assouplir et rendre le plus souple possible votre colonne vertébrale. Donc une fois que vous aurez fait ces 3 étapes, par les exercices que je vais vous montrer, ça vous permettra en fait tout simplement de libérer cette articulation. Après, je ne vous ai pas parlé de la face antérieure. On va voir également tous les muscles qui vont s'insérer au niveau de la cage thoracique sur le sternum ici, sur la clavicule. Et si par exemple vous avez une rigidité au niveau de votre muscle pectoral ici, c'est pareil en fait, hein, ça va empêcher en fait la montée de la clavicule, ça va rigidifier au niveau de la clavicule et vous aurez énormément de difficultés en fait à mobiliser votre épaule comme il faut. C'est pour ça que c'est important de bien étirer aussi tous les muscles de la face antérieure, le muscle inspirateur, le petit pectoral, le muscle grand pectoral, donc de bien détendre en fait tous les muscles qui sont dans cette zone, en antérieur et en postérieur. Donc là, je vais vous montrer tous les exercices qui permettent de faire ça. Donc on va avoir un ensemble d'exercices à faire régulièrement, vous n'êtes pas obligé de tous les faire en même temps, mais l'idéal c'est d'en piocher quelques-uns et de faire ça régulièrement, surtout en termes d'échauffement, en termes d'étirement, et en termes de mobilité et de stabilité au niveau de votre épaule. Alors un exercice un peu scan que je te propose, que j'appelle un exercice un peu scan, ça te permet en fait tout simplement de voir si tu as une bonne mobilité articulaire au niveau de ton épaule. Pour moi, le meilleur exercice qui existe pour voir si tu as donc cette mobilité à l'épaule suffisante, c'est l'exercice que tu vas venir faire ici, où tu vas tout simplement passer une main dans le dos, point fermé, tu essaies de la monter le plus haut possible, et l'autre main va venir ici, point fermé, pareil, et tu vois l'espacement que tu as entre tes 2 mains au milieu de ton dos. Donc ça te permet en fait de voir, de contrôler régulièrement si ton épaule est suffisamment mobile, et de voir en fait, tac, si tu gagnes en faisant les exercices un petit peu de mobilité. Voilà, donc ça sera l'exercice un petit peu contrôle qui va te permettre de vérifier et de voir ta progression en termes de mobilité de l'épaule. Un exercice que j'aime bien faire également pour étirer l'épaule, ça va être d'accrocher un élastique sur un point fixe haut. Je vais venir ici, hop, positionner mon élastique, positionner ma main ici dans mon élastique, et tout simplement je vais ici descendre et laisser en fait l'élastique faire le travail. Donc là j'ai juste à inspirer, relaxer, détendre le muscle au maximum pour augmenter. Au plus je descends, au plus ça tire vers le haut, et au plus je gagne en étirement. Donc ça permet de bien détendre la zone deltoïde. Donc bien sûr on va faire à droite et à gauche, dans l'idéal c'est de faire au moins 3 tours, toujours pareil, de rester environ entre 20 et 30 secondes sur les exercices, tranquillement, de bien laisser la détente s'effectuer. Et pour ça, on va calmer au niveau de la respiration, on va prendre des grandes inspirations et on va souffler progressivement et relâcher. Donc pour relâcher tes muscles pectoraux, je vais te proposer ici cet exercice qui va être tout simplement de positionner sa main un petit peu plus en haut que l'épaule. On va venir l'appliquer contre le poteau juste ici, et on va venir en fait un étirement, donc on va chercher à étirer ici en amenant une rotation à l'opposé. Donc toujours pareil, on se grandit, on descend bien les épaules, et on essaie tout simplement de tourner vers l'extérieur ici. On va souffler sur l'effort, inspirer, relâcher. Ensuite, un exercice qui s'appelle le overhead, où tu vas venir placer tes mains sur une barre à peu près à hauteur de poitrine, et tu vas donc venir prendre un écartement un tout petit peu plus large que tes épaules, et tout simplement tu vas venir allonger le dos, pousser les fesses vers l'arrière, et laisser tout simplement l'étirement se faire. Donc là il va falloir investir en fait dans un petit rouleau comme ça, ça va permettre en fait, comme je t'expliquais tout à l'heure, de venir détendre cette syphose dorsale, hein, donc cette petite arrondie, même si tu n'as pas forcément une syphose dorsale, pardon, ça va être quand même important de venir étirer au maximum, décontracter au maximum ta colonne vertébrale. Donc c'est très important pour ta stabilité au niveau de ton articulation de l'épaule. Tu vas venir ici placer un rouleau au niveau du milieu de ton dos,
Et petit à petit, tout doucement, tu vas venir placer les bras derrière la tête, ouvrir au maximum tes bras, et ça te permet de créer un maintien au niveau donc, de tes cervicales. Le but du jeu, ça va être de grandir tout doucement. Ici, tu souffles. Et ici, tu inspires. La deuxième étape, un peu plus difficile, ça va être de pousser les bras vers l'arrière et d'agrandir au maximum. Un exercice aussi qui va être intéressant à faire pour la partie thoracique, ça va être tout simplement de venir s'asseoir sur un Swiss ball, de maintenir ton rouleau entre les genoux. On va venir positionner les deux mains derrière la tête. Un petit peu. Hop. On va venir positionner les deux mains derrière la tête, on se grandit au maximum, on va venir ici en rotation, on va tourner tout simplement, en ouvrant la poitrine au maximum, en se grandissant le plus possible, en tirant les coudes au maximum vers l'arrière, en grandissant le menton, et on va venir ici amener une rotation au niveau de notre buste. Avoir une bonne stabilité au niveau de ta coiffe des rotateurs, il va falloir en fait tout simplement renforcer ces muscles de la coiffe des rotateurs, donc c'est les muscles qui sont situés à l'arrière ici. Tu vas pouvoir en fait utiliser une petite power band comme ceci, et tu vas venir tout simplement bien positionner tes épaules basses et loin des oreilles, l'élastique entre les deux poignets ici, tu ouvres la poitrine au maximum, tu grandis ton dos le plus possible, et tu vas venir tout simplement faire des petits mouvements d'ouverture ici. Mouvements de rotation, donc il faut rappeler que la coiffe des rotateurs, c'est principalement des muscles rotateurs. Donc ici, on peut travailler sur plusieurs plans, on peut venir travailler ici, on peut venir travailler un petit peu plus haut ici, et on peut aussi venir travailler dans la dynamique. Un exercice également qui peut être sympa à faire avec un bâton, une petite barre légère, c'est tout simplement de travailler un tout petit peu les rotations cubaines ou les cubaines press, où tu vas venir ici tirer et amener une rotation au maximum. On ramène ici une rotation et on redescend. Donc on amène le coude à 90 degrés, le coude vient à hauteur d'épaule juste ici, et le but après ça va être d'amener une rotation en ouvrant au maximum vers l'arrière, et on redescend. Hop. Tu peux également venir en rotation, ouvrir, pousser vers le haut, redescendre à 90 degrés, et faire à peu près entre 10 et 15 répétitions sur 3-4 tours. Tu as également la possibilité, en termes de renforcement, de coiffe des rotateurs toujours, en croisant deux élastiques, ici deux power bands, tu vas venir ici tout simplement bien ouvrir la poitrine, fléchir légèrement les genoux, tu vas tirer vers le bas, et tu vas venir faire un grand arc de cercle, ici, avec les élastiques. Donc ce qui est important au niveau du placement, c'est de bien tirer vers l'arrière, et ensuite de venir faire ton mouvement de scapula. Donc là, ça permet en fait de créer le mouvement de sonnette vers l'extérieur au niveau de ta scapula. Donc pour résumer concrètement, échauffe-toi bien les épaules, ça permet tout simplement d'éviter les soucis derrière de tendinite, de rupture de coiffe des rotateurs. On sait que en musculation, les articulations les plus touchées en général sont les épaules. L'épaule a énormément de mobilité, mais ça en fait une articulation très fragile. Donc après, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont avoir des acromions un petit peu crochus, en forme de crochet. Donc là, après, malheureusement, à part faire de la chirurgie et raboter l'acromion, on peut pas y faire grand-chose. Donc après, quand même, l'idéal, c'est d'aller consulter, surtout quand on veut faire de la musculation. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc franchement, prenez le temps de vous échauffer. N'hésitez pas à passer au moins 15-20 minutes en début de séance, faire 5 minutes, 5-10 minutes de cardio, et au moins 10 minutes d'un ensemble de ces exercices, étirement, renforcement et assouplissement de la colonne vertébrale, et ça vous permettra de vraiment retrouver une santé au niveau de vos épaules. En tout cas, je l'espère. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à liker et aimer cette vidéo, ça m'encourage en fait à en faire d'autres, donc j'espère vraiment que ce contenu te plaît. N'hésite pas à me le dire en commentaire également, et prochaine vidéo, on va essayer de parler également de l'articulation de la hanche, pour comprendre un petit peu comment elle fonctionne, comment on peut étirer et renforcer, et bien sûr améliorer sa souplesse au niveau de cette hanche. Allez, je te laisse sur ces bonnes paroles, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.